Il n'y a plus de saison. Combien de fois n'a-t-on pas entendu ce constat désabusé? Il y a 30 ans, on accusait la bombe atomique ou les fusées envoyées sur la Lune. Aujourd'hui, on montre plus sérieusement du doigt la pollution industrielle et la déforestation. Mais les saisons se dérèglent-elles vraiment? La question est d'importance. Les saisons sont une composante essentielle de la nature. Beaucoup de nos lois ou de nos règles de conduite en société ne sont que des transpositions humaines des lois de la nature. C'est pourquoi, dans beaucoup de légendes, les saisons sont personnifiées par des divinités champêtres chargées de faire régner la morale. C'est ce que nous raconte une légende slave, l'histoire de Maroukla, la belle fille maltraitée. Depuis qu'elle avait perdu son père, qui s'était remarié quelques années auparavant, Maroukla vivait avec sa belle-mère Daroslava et sa demi-sœur Hélène. Tout aurait pu bien se passer si les deux femmes n'avaient pas rendu la vie de Maroukla impossible. Jalouse et envieuse, elle devenait chaque jour un peu plus méchante envers Maroukla, qui, elle, n'était que douceur et gentillesse. Malgré les tâches les plus ingrates qu'elle remplissait quotidiennement, laver le linge, traire la vache, Maroukla ne cessait d'embellir, alors qu'Hélène, sa demi-sœur, restait désespérément sans grâce. Sa belle-mère se lamentait, car personne ne voulait épouser Hélène, tandis que tous les garçons tournaient autour de Maroukla. Tant et si bien qu'elle décida de se débarrasser de cette beauté injurieuse. Nous sommes au mois de décembre, dans une région de Pologne où les hivers sont particulièrement froids. Hélène, qui ne sait plus quoi inventer pour nuire à sa sœur, lui ordonne d'aller cueillir un bouquet de violettes. Maroukla refuse de se prêter à cette mascarade, car tout le monde sait qu'il est impossible de trouver la moindre fleur en plein hiver et sous la neige. En guise de réponse, sa belle-mère la jette dehors et lui interdit de rentrer tant qu'elle n'aura pas ses fleurs. Affamée, gelée et fourbue, Maroukla erre dans les bois, ne sachant que faire, certaine qu'elle va mourir. Soudain, elle aperçoit une lumière lointaine en haut d'une montagne. Arrivée au sommet, quelle n'est pas sa surprise d'y trouver un feu. Elle veut s'y réfugier, mais elle s'aperçoit qu'elle est loin d'être seule. 12 étranges individus sont assis autour du feu. Elle les regarde avec une grande curiosité. Que peuvent-ils bien faire là? Ce sont tout simplement les 12 mois de l'année chargés de contrôler le passage des saisons. Le plus vieux d'entre eux s'adresse à Maroukla. Il s'appelle Setchen, c'est-à-dire janvier. « Que fais-tu dans cette montagne? Il fait trop froid pour être dehors. » Maroukla explique qu'elle est à la recherche de violettes. Tous éclatent de rire et Maroukla s'effondre en pleurs devant le ridicule de la situation. Elle leur raconte alors sa triste vie, depuis la mort de son père. Après l'avoir écouté, Setchen demande à Brezen, le mois d'avril, de soulever sa pierre et de faire naître le printemps. À l'aide de son bâton enflammé, Brezen fait fondre la neige. De l'herbe fraîche apparaît, parsemée de superbes violettes. Maroukla, stupéfaite, remplit son panier de fleurs. Elle remercie janvier et avril et sans demander son reste, elle court chez elle, ne sentant plus le vent ni le froid. Sa belle-mère n'en revient pas. Furieuse, elle est bien obligée de constater que les violettes sont là, belles et fraîches, et Maroukla avec. Comment se débarrasser d'elles? Elle exige alors des pommes et des fraises et elle la jette à nouveau dehors. Cette fois, Maroukla se rend directement auprès de ses amis, les 12 mois. Après s'être réchauffée, elle leur raconte les folles exigences de sa marâtre. Janvier demande alors à Tcherven et à Zaré, juin et septembre, de soulever leurs pierres. Il active le feu et Maroukla voit naître au même instant, d'un côté l'été et de l'autre l'automne. Les oiseaux se mettent à chanter, les arbres se couvrent de feuilles, des fraises toutes rouges sortent du sol et un sentier l'amène auprès d'un arbre couvert de pommes bien mûres. Avant de partir, Janvier lui dit d'un air malicieux « Je crois que les demandes de ta belle-mère et de ta sœur ne vont pas s'arrêter là. Alors ne t'inquiète pas, si elles veulent venir nous rendre visite, n'hésite pas à leur indiquer où se trouve notre demeure. » De retour à la datcha, les méchantes femmes n'ont de cesse de harceler la pauvre fille pour en savoir plus. Maroukla leur raconte comment Janvier et ses 11 frères l'ont aidée. « Espèce d'idiote, tu aurais dû leur demander de l'argent !»
C'est alors qu'Hélène décide de se rendre elle-même dans ce lieu magique, bien décidée à réclamer des pièces d'or. Mais Hélène n'a ni la douceur ni l'honnêteté de Marouckla. Quand elle arrive devant les 12 mois de l'année, elle leur jette un regard méprisant et elle ne fait que provoquer leur colère. Alors, Janvier éteint le feu, il ordonne aux lourds nuages de faire tomber la neige et au vent glacé de souffler. Hélène se débat dans la tempête et bientôt elle disparaît dans la neige et le brouillard. Daroslava, sa mère, ne la voyant pas revenir, part à sa recherche. Elle disparaît à son tour dans la tourmente. On ne les a plus jamais revus. Marouckla a hérité de la maison, de la vache et du champ. Elle s'est mariée à un honnête fermier et ils ont vécu heureux jusqu'à la fin de leur jour. Ce conte de fées nous rappelle que l'on ne peut pas jouer impunément avec le calendrier des saisons. Quiconque refuse d'en accepter les limites est puni d'une manière ou d'une autre. La science moderne nous permet de comprendre pourquoi. Notre planète s'endort et s'éveille au gré des rayons du soleil. Le feu, l'air, l'eau, la terre, c'est-à-dire les 4 éléments qui, selon les anciens, gouvernaient le monde, sont appelés aujourd'hui soleil, atmosphère, océan, continent. Tous échangent de l'énergie et font de notre Terre une formidable machine thermique rythmée par les saisons. Une mécanique de haute précision, mais qui pourrait bien se dérégler. Les saisons ne reflètent rien d'autre que le mouvement de notre planète autour de son étoile, le Soleil. La Terre met 1 an pour parcourir son orbite. Chaque jour, l'angle formé par la lumière du Soleil tombant en un point de la Terre varie légèrement. En 6 mois, il varie énormément. La raison, c'est que la Terre a un petit air penché. Son axe de rotation n'est pas perpendiculaire au plan de son orbite. Ce phénomène est commun à presque toutes les planètes. Pour la Terre, l'inclinaison de son axe est de 23 degrés. Ce détail peut paraître insignifiant, mais il est fondamental. Il explique les variations de durée du jour et de la nuit et l'alternance des saisons. Si l'axe de la Terre était parfaitement vertical, le jour et la nuit auraient partout et toujours la même durée. Toutes les régions du globe recevraient le même ensoleillement au fil de l'année et il n'y aurait pas de saison. À l'équateur, le jour et la nuit ont exactement la même durée. Mais sous les autres latitudes, le jour et la nuit ne sont égaux que 2 jours par an. À l'équinoxe de printemps, le 21 mars, et à l'équinoxe d'automne, le 21 septembre. La durée du jour est minimale dans l'hémisphère nord et maximale dans l'hémisphère sud au solstice d'hiver, le 21 décembre. C'est l'hiver au nord et l'été au sud. 6 mois plus tard, c'est-à-dire au solstice d'été, le 21 juin, la Terre est de l'autre côté du Soleil. C'est l'été dans l'hémisphère nord, avec des journées longues et chaudes, et l'hiver au sud, avec des journées courtes et froides. L'année est donc divisée par les équinoxes et les solstices en 4 parties égales, qui sont les saisons. Pourtant, ce balai immuable des saisons peut se dérégler. Dans le passé, la Terre a connu de longues périodes glaciaires et au contraire des périodes de chaleur tropicale. La dernière glaciation remonte à 11 000 ans. Nous sommes aujourd'hui dans une période relativement clémente. Allons-nous doucement vers une ère tropicale ou au contraire retomberons-nous dans un nouvel âge du froid? Pour le savoir, il faut comprendre ce qui peut causer les changements de climat sur plusieurs millénaires. Les astronomes ont trouvé la solution. Ce sont les variations de l'orbite et de l'inclinaison de l'axe de rotation terrestre qui sont à l'origine des glaciations que la Terre a connues. En fait, le mouvement orbital de la Terre, que l'on croit stable sur nos petites échelles de temps humaines, varie lentement au cours des âges. La première variation, c'est le balancement de l'axe de rotation terrestre. Pareil à une toupie, notre planète a un mouvement giratoire tandis qu'elle tournoie dans l'espace. Ce phénomène, appelé précession, a un cycle de 26 000 ans. La seconde variation affecte l'inclinaison de l'axe, c'est-à-dire l'angle qu'il fait avec la verticale au plan de l'orbite. Cette inclinaison, qui, nous l'avons vu, est la cause même des saisons, varie entre 22 degrés et 24 degrés selon un cycle de 41 000 ans. La troisième variation change la forme même de l'orbite terrestre. Cette orbite est aujourd'hui très proche d'un cercle, mais elle a tendance à s'allonger.
et tous les 100 000 ans, elle se transforme en une ellipse. Ces trois mouvements font varier l'angle sous lequel le rayonnement solaire frappe tel ou tel point de la surface terrestre et la distance de la Terre au Soleil au cours de l'année. Ils se combinent entre eux de façon complexe et ils sont capables, à la longue, de modifier complètement le schéma des saisons. Quelques pourcents d'ensoleillement, en plus ou en moins, accumulés pendant des siècles, finissent par provoquer de grandes sécheresses ou de longues glaciations. De nombreuses observations géologiques ont confirmé l'influence de ces phénomènes astronomiques sur le climat à long terme de notre planète. Mais les climatologues sont incapables de dire avec certitude si pour les prochains siècles, la Terre s'achemine vers une période plus chaude ou une période plus froide. Le réchauffement actuel de la planète, dû en partie à l'activité humaine, pourrait bouleverser la périodicité des climats. Alors en attendant, profitons du soleil.